Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver sur notre compte Instagram WakeGT Live. On va aller tout de suite à l'essentiel. On a la chance de recevoir le team CMR suite à sa victoire en GT4 European Series, avec notamment Wilfried Casalbon et Andrea Benezet. Et puis je crois qu'on va faire un petit tour du paddock. Voilà. En tout cas, ils sont là, ils sont présents. Et je vous donne rendez-vous tout de suite à Monza, dans le paddock CMR, avec Tom, que je remercie d'avance pour nous donner cette exclusivité avec le team CMR, Classic and Modern Racing, pardon. Voilà, donc ça va être super sympa, on a l'exclusivité et ça c'est vraiment cool. Voilà. Donc Tom m'a demandé, il arrive. Là, c'est parti en direct du paddock donc de Monza, en Italie, inutile de le préciser. Bonsoir Tom. Et bonsoir. Comment vas-tu? Eh ben ça va. Je Bon, suis avec nos deux pilotes qui sont juste devant vous. ouais, je les connais. Bonjour, bonjour. Alors eux ils vous voient pas, mais on vous entend. Sauf si il y en a un qui veut le tenir, et comme ça vous le voyez. Ok, comme vous voulez. Je vous suis. Vous l'entendez? Oui, Euh, nous, on vous entend. Ouais, parfait. Ouais. Donc nous sommes avec Andrea et Wilfried. Donc ils viennent de terminer premier de la course catégorie AM avec un écart de 14 millièmes de seconde sur la grille, sur la Ouais. ligne, pardon. C'est Wilfried qui a franchi la ligne. Donc Wilfried, tu peux nous expliquer déjà tes premières émotions? Ça a été compliqué de le doubler parce que j'arrivais pas à trouver d'ouverture. J'ai attendu. Puis bon, dernier virage, j'ai créé l'ouverture. J'ai freiné assez tard, il a voulu freiner tard et j'ai loupé. Donc j'ai recroisé et ça m'a permis de ressortir un peu plus rapidement que du virage et gagner ces 14 millièmes pour finir premier, quoi. Donc je suis très heureux, ça fait du bien. Vu le week-end qu'on a passé, pour le moment, on n'a eu que des catastrophes, on va dire, donc c'était compliqué. Et voilà un peu, ça fait plaisir. Pour moi, Ouais. pour l'équipe. Voilà. Une traite, je sais pas si vous m'entendez, mais félicitations Wilfried et à Andrea, bien sûr. On se connaît, on avait fait un live ensemble il y a pas longtemps avec César Gazo et il y avait Mathieu Clavel aussi. Ouais. Félicitations à tous les deux. Et une victoire pour toi, Wilfried, juste après ton titre de champion âme en GT4 France. Ouais. Tu me disais un petit peu en off que la Toyota avait un petit peu de difficulté. Finalement, elle est présente et une super course sur un circuit qui est pas facile du tout. On l'a vu tout à l'heure, encore une fois, avec notamment Vincent qui a cassé une suspension, je pense. Ouais. Non, c'est un circuit qui n'est pas facile du tout, qui est très, très piégeux, on l'a vu, parce qu'il y a eu pas mal d'accrochages. Mais après, la Toyota, c'est une voiture très rapide, donc qui est bien adaptée à le circuit. Et donc, on en a bénéficié, puisque bon, en partant de très très loin, on a quand même réussi à remonter. Aussi grâce à Andrea, parce qu'il a quand même évité pas mal d'accrochages. Ouais. Et puis, il a réussi à attaquer au début, quoi. Donc, il m'a rendu une voiture dans une place correcte. Et puis, on a fait un bon changement, on est bien sorti. Voilà. Après, on a pu voir que c'était un circuit quand même qui était piégeux, dangereux. Il y avait quand même pas mal d'accidents. Donc, Et je confirme. ça doit être sympa à voir, je pense, pour les spectateurs. Oui, Ça va être cool. oui, on a regardé la course. On s'est régalé, même s'il y a pas mal comme vous le saviez mieux que moi, on a eu pas mal de full course yellow. Et Ouais. Andrea, je me permets, Andrea, rebonjour. Content de t'avoir en live, jeune homme. Merci. Voilà. Comment t'as géré, Andrea, toutes ces parties de full course yellow, de drapeau jaune? Ouais, alors ça a été très compliqué. Déjà, rien que le début de course a été très compliqué, un départ très agité. Pour moi, enfin, c'est pas mon premier départ en GT4, mais presque. Et commencer de là où on commençait, c'est-à-dire 32e avec 47 voitures au total. Je vous avoue que la première chicane de Monza, j'y allais pas serein. Et j'ai bien fait parce que ça a été vraiment littéralement la guerre. Très compliqué tout le début de course, puisque très serré. Et, en fait, Monza, c'est un circuit où pour être rapide, il faut prendre beaucoup de risques dans très peu de virages. Et donc, quand ça se passe en course avec 47 voitures, c'est pas si simple. Et comme vous l'avez dit, ouais, beaucoup de crash dès le départ. On a un pilote qui d'ailleurs a été un petit peu blessé. On espère qu'il va bien, mais de ce que j'ai pu comprendre, il va bien. Mais ouais, vraiment pas simple parce qu'on est dans la voiture et on a toujours on a toujours plein de choses qui peuvent venir nous déconcentrer. Les voitures à côté cracher, qui sait, est-ce que ça va, etc. Et c'est vraiment des moments où il faut avoir un mental d'acier, rester dans sa bulle et être focalisé uniquement sur la voiture de devant et safety car, pas safety car, full course hello, pas full course hello, être dans son pare-choc et prêt à rattaquer quand ça repart. Ouais.
Alors une victoire avec 14 millièmes. Alors j'allais dire à la télévision ils ont dit 16, mais c'est 14, c'est encore moins. J'ai regardé le finish. Je te tutoie, Wilfried. Ouais, j'ai regardé le finish de Wilfried après le. Donc à la fin, c'est juste extraordinaire, une très très belle pointe de vitesse. Les gars, vous pouvez me parler un petit peu des pneus parce que j'ai pas l'impression que c'est une grosse chaleur à Monza. Ici dans le sud, il fait pas très chaud. Vous pouvez me parler un petit peu de la gestion des pneus? Est-ce que ça a été compliqué ou pas? Eh ben, figurez-vous que déjà la Toyota est une voiture qui dégrade pas tellement les pneus, donc de ce point de vue-là, on a pas mal de chance. Après, bon, Monza a beaucoup de lignes droites, donc c'est beaucoup moins propice à la dégradation des pneus, même si bien sûr il y en a quand même. Et après le full coursiello, ça avantage les voitures qui ont beaucoup de dégradation de pneus, puisque on a un rythme de course bien moins élevé. Et donc non, ce week-end la dégradation de pneus n'entrait pas tellement en jeu, même si elle y rentre forcément à un moment ou à un autre, mais pas tellement que sur des circuits plus serrés. Mais disons que ouais, ça a pas été un problème aujourd'hui tant que ça pour nous en tout cas. D'accord. Bon, je vais pas vous garder trop longtemps. En tout cas, moi, je suis très très content de vous avoir eu. Une dernière petite question. Là, on va faire comme Madame Irma hein, dans la boule de cristal. Allez, demain c'est le doublé ou pas? Mais demain, on part de très loin, puisque j'ai fait pas de très loin. Au final, on part P5 en AM, mais très loin sur la grille. Donc, il va falloir prendre un bon départ, éviter les accrochages, parce qu'il y en aura sûrement. Ramener la voiture à une place correcte pour par la suite remonter et essayer de faire pareil, hein, essayer de gagner. De toute façon, le but, c'est gagner. Exactement. On va tout donner pareil. On va essayer de ne pas attendre le dernier virage. D'accord. En tout cas, j'en doute pas, j'en doute pas. Et puis tu sais que quand tu es devant l'autre pour un millième, ça marche aussi, hein, Wilfried. Ouais. Donc voilà. En tout cas, On va aller faire un petit tour merci beaucoup, dans les messieurs. box. À bientôt et merde Merci pour demain. beaucoup. À bientôt. Salut Andrea, salut Wilfried. Salut. Ciao. On va dans le box. Si vous voulez rester avec nous, on va aller dans le box faire un petit tour. Bien sûr, avec grand notre plaisir. guide spécial Andrea et Wilfried. On est gâtés. Donc là, c'est l'entrée du box de CMR de Monza. Donc là, il y a l'équipe technique qui travaille encore un petit peu. Alors donc ici, c'est toute la partie où on a pendant la course tous nos ingénieurs qui ont en face d'eux tous les chronos, les caméras, les temps par secteur, etc. Donc en fait, on est en permanence relié avec eux depuis la voiture et c'est eux qui nous disent si on leur demande l'écart avec la voiture devant, où on se place d'un point de vue de notre catégorie. Et ensuite, après, on passe de l'autre partie. Donc ce week-end, les GT3 sont dans la pit lane. Nous, on est un peu plus loin dans le paddock. Mais c'est à cet endroit-là qu'on s'arrête au stand. Venez, on accueille. Vas-y, on présente les maisons. Ah, des voitures. Ça, c'est bien aussi. Donc là, vous êtes quand même dans le coin GT3 et GT2. GT2 de la Ferrari et GT3 la Bentley. Donc voilà, vous êtes dans la partie garage. Vous pouvez voir, vous utilisez la voiture, c'est beaucoup. La GT3 qui prendra la piste demain à 9h pour les avec qualifs. Gilles Vanet, Pincette ici, et Stewart White, sud-africain. Et ici, la GT2. Alors, il y a un peu de musique, on va s'écarter un peu. La Ferrari qui est engagée en GT2. Exactement, la Ferrari qui est engagée en GT2 et qui a terminé 4e cet après-midi. Ouais. De la première course de l'histoire du GT2. Exactement. Et donc c'est la seule Ferrari engagée, donc c'est une Ferrari 488 Challenge Evo, qui est une voiture qui devient maintenant éligible pour le championnat GT2 au-delà de l'Audi. Et donc nous avons donc cette voiture qui est engagée ce week-end et peut-être sur d'autres meetings dans la saison. Ouais. Voilà, le GT2 qui débutait ce week-end à Monza. Exactement. Et donc là on se retrouve en plein milieu de la pit lane de Monza. Ah, super. Donc c'est ici que nous on fait nos arrêts au stand, on entre par là-bas, on arrive ici et on a une stratégie d'arrêt au stand assez simple. On a le droit de débrancher nos radios quand on veut sur le circuit, donc on les débranche avant, on détend un peu nos sangles pour après aller plus vite quand on s'arrête au box. Notre ingénieur nous fait signe de nous arrêter, on s'arrête, on finit de tout détendre, on se déclipse, on accroche les ceintures pour qu'après Wilfried puisse plonger dans la voiture sans se soucier d'avoir les ceintures dans le dos, etc. Moi, je me jette de la voiture aussi vite que possible. Je retire mes coussins parce que je suis un peu plus petit que lui en taille.
Et après, Wilfried saute dans la voiture. Notre mécano le sangle, l'accroche, le serre bien comme il faut, ferme le filet de sécurité, claque la porte. Et après, c'est à Wilfried de regarder le compteur pour savoir à quel moment il doit repartir. Exactement. Il y a, il y a un arrêt obligatoire de combien de secondes? Alors, de mémoire, mais j'ai pas envie de vous dire de bêtises, je crois qu'il est de 70 secondes. Donc, on n'a pas tellement ce stress qui est comme le GT3 de faire l'aérostand le plus rapide possible. Donc, quand on fait notre aérostand, bien évidemment, avec tout le stress que ça engendre, on fait ça vite quand même, mais on n'a vraiment pas ce stress où chaque seconde perdue, ça se retrouve en piste. Donc, de ce point de vue-là, on est assez serein sur les aérostands, puisque c'est rare que dans la saison, on fasse des aérostands qui dépassent le temps minimum. Le temps minimum, ouais. On a fait un très bon arrêt tout à l'heure. Ouais. Un arrêt qui était impeccable, ça nous a permis de gagner pas mal de place. Ouais. C'est très très important de le faire comme il faut. Ouais. Ni trop rapide, ni trop lent. La stratégie d'aérostand est aussi très importante, que vous y alliez tout de suite après le safety car quand la pit lane s'ouvre, tout à la fin. Et nous, notre ingénieur, il faut le souligner, a fait un très beau boulot là-dessus, il nous a fait rentrer au bon moment, donc ça nous a beaucoup aidé. Surtout que c'est très juste ce que tu dis, Andrea, parce que justement, l'arrêt au stand s'est fait très très tard à cause des incidents de course. Ouais, et aujourd'hui, je ne saurais pas vous donner les temps exacts de pit lane, mais je sais que la pit lane est ouverte très très tard, étant donné qu'on ne pouvait pas rentrer sous Il y a eu, safety je car. crois, 10 minutes de retard. Normalement, ça ouvre au bout de 35 minutes, au bout de 25 Oui. minutes de course, ça ouvre. C'est ça. Et ça se C'est ça. referme au bout de 35. 25-35. Il y a un Oui. gap de 10 minutes. On a eu le même gap, mais qui a été décalé, je crois, de 5 ou 10 minutes. 25-15. 25-15. Ouais. Voilà. Voilà. Pour être précis. On a regardé, hein. On vous a suivi. On vous voit. Ah, On vous c'est voit. bien, hein, mieux que moi, je pense, parce que j'étais un peu stressé, on va dire. Ou dans la voiture. Donc. On n'est pas dans le même poste de pilotage. On vous laisse faire. Voilà. Et donc Merci. voilà, Merci pour ce petit beaucoup. tour, Merci beaucoup. on pourra terminer sur une petite image depuis la pit lane et depuis le podium. Ouais, c'est superbe. Et nos pilotes rejoindre leur box. Exactement. Et donc là, on se retrouve donc sur le muret des stands de la pit lane de Monza. Donc on a le podium SRO qui est juste là. On espère qu'on pourra y remonter quelques fois dans le week-end, notamment en GT3. GT3, ouais. Et peut-être demain en GT4 encore. Exactement. Et pourquoi Voilà. pas en GT2. Aussi. GT2, Voilà, GT4, GT3. Exactement. Exactement. On est la seule équipe à engager une voiture dans chaque catégorie ce week-end, sauf le Lamborghini Super Trofeo, mais qui n'est pas un championnat officiel SRO, mais un championnat support. Ouais. Et puis on va saluer rapidement, parce que ça nous tient à cœur, on va saluer aussi la deuxième place au général tout à l'heure, donc d'Antoine Poty et de Stéphane Emmeré, avec la Toyota numéro 8. Tu les féliciteras de notre part, Tom. Exactement. Voilà. Donc je les ai pas avec moi, sinon je vous aurais C'est pas grave. fait Une prochaine interview, fois. mais la prochaine fois, promis. Ouais, De toute t'inquiète manière, pas. demain c'est parti remise pour une victoire. Cette fois-ci, on n'a pas réussi à tout mettre ensemble et on a eu un petit problème sur le moment de l'arrêt au stand avec la McLaren qui est rentrée juste après le full course yellow et qui a réussi du coup à doubler tout le monde via la pit lane puisqu'on a relancé très tard. Et donc c'est à ce moment-là qu'elle a gagné les 2 secondes qui nous ont manqué sur la victoire et pour garder la tête. Mais mes félicitations à United qui débute dans le championnat et qui a réussi à remporter la première course avec la McLaren qui est aussi une voiture qui revient dans ce championnat et la bataille sera encore plus belle. Exactement. Il vous a pas manqué grand-chose. Vraiment, c'était d'un fil. Exactement. Ouais. Mais merci beaucoup, Tom, de nous avoir accordé cette exclusivité. On est vraiment très très reconnaissant de la part de tout le team CMR, de tous les pilotes et de toi évidemment, avec qui on est en contact régulièrement et on espère refaire un petit peu avec vous des petits lives comme ça ou d'autres lives avec des pilotes un soir calmement pour débriefer de leur saison ou de leur course. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. À très très vite et encore félicitations à tous vos pilotes et on vous regarde tout ce week-end. Voilà, en GT2, GT4 et GT3. Exactement. À bientôt. Demain matin. À bientôt. Ça marche. Ciao, ciao. Ciao. Voilà les amis. Eh ben, écoutez, on était en direct de Monza
On a eu la chance de partager quelques instants avec Wilfried Casalbon et Andrea Benezet, donc qui ont terminé la course en tête en âme. Je rappelle qu'au général, CMR a aussi sévi, donc deuxième position overall et en silver pour Antoine Potty et Stéphane Lemray. Et puis malheureusement, un abandon pour la numéro 30 en silver toujours, pour Loris Cabirou et Vincent Beltoise. Ils ont cassé une suspension. Voilà pour ce qui était du GT4 European Series aujourd'hui sur notre Instagram. Retrouvez évidemment tous les contenus du GT2, du GT3, du GT4 de ce week-end à Monza. Et puis, on n'oublie pas le LMS et la Le Mans Cup, le championnat ACO, avec notre groupe Facebook Wake GT Live, où on relate évidemment et on vous donne toutes les informations, les lives, les classements et tout ce qu'on peut évidemment vous donner comme information sur ce week-end très, très, très riche. Voilà. Et en ce moment même, allez acheter un petit coup d'œil sur l'e-sport, puisque le GT World Challenge Europe Endurance Cup se met à l'e-sport et compte pour le classement général en fin de saison en endurance, avec la course donc de Sim Racing, c'est comme ça qu'on dit, je crois, qui est en ce moment même sur le compte YouTube, la chaîne YouTube GT World. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à partager ce petit live Insta. On va le mettre sur YouTube et on va le mettre évidemment sur notre groupe Facebook. Voilà, merci encore au team CMR, à Tom, à tous les pilotes, à tout le team. Et puis, je vous souhaite évidemment un très très bon week-end, une bonne fin de soirée et à très bientôt. Ciao, ciao. Bisous.